Nous rendons grâce au Père qui a fait de nous des participants de l'héritage des saints dans la lumière. Père, nous te donnons la louange. Père, nous te louons. Au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons car nous avons encore une autre opportunité de venir devant ta parole précieuse écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Alors cette nuit, nous recevons du ministère très excellent de Jésus et nous déclarons des paroles que le Saint-Esprit enseigne avec humilité. Nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes et nous déclarons cette nuit qu'il n'y a pas d'erreur dans cet environnement, pas de limitation dans cette atmosphère. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs et les fardeaux sont détruits. Les corps malades sont guéris. Et nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous en serons d'autant mieux. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel et relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes excités d'étudier la parole de Dieu cette nuit? Sommes-nous excités? Pouvons-nous célébrer notre étude en poussant des cris, notre communion en poussant des cris de célébration? Je veux voir de la joie dans la maison cette nuit. Gloire. Allez vers 2, 3, 4 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dis à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence et entrons dans la parole de sa grâce. Gloire à Dieu. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui se trouve en Jésus-Christ. Le salut, c'est la foi en Christ. Le salut, c'est la foi en Christ. Comment connaissons-nous au sujet du salut? À partir des Écritures, tu connais les saintes Écritures, les saintes lettres, les Héros Gramma, qui peuvent te rendre sage à salut. Les Écritures peuvent te rendre sage à salut. Alors, le salut est connu à partir des Écritures. C'est un concept scripturaire. Ce n'est pas un concept du dictionnaire ou une opinion personnelle. Le salut est un concept scripturaire. Alors, tu connais les saintes lettres. Tu connais ta voix au studio des Écritures. Tu étais habitué aux saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ Jésus. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Nous l'avons vu dans Jonas 2, verset 9. Le salut vient de l'Éternel. Nous avons pris du temps pour voir ce qui est arrivé aux hommes dans Romains 5, 12. Aussi, comme par un homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, car tous ont péché. Alors l'homme a péché en allant contre l'instruction de Dieu. Dans Genèse 2, verset 16-17, Dieu dit alors, ne touche pas ceci, ne mange pas à l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Le jour où tu vas le faire, tu vas mourir. Et c'est comme ça que l'homme est mort. Et cette mort là-bas, c'est la séparation. Adam, où es-tu? C'est une déclaration de séparation. Adam, où es-tu? Et Adam dit, je suis nu.
nu à cause de la culpabilité. Dieu dit alors, est-ce que tu as mangé de cela? Adam a dit, la femme, et la condamnation, un jeu de blâme a commencé à aller partout dans le jardin. Dans Genèse 5:3, la condition de l'homme a changé. L'homme est devenu mortel. L'homme est devenu mortel. Dans Romains chapitre 3, verset 10, nous lisons cela. Romains 3, verset 10. Comme il est écrit, il n'y a aucun juste, pas un seul. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Aucun homme ne peut être juste. L'homme ne peut pas atteindre Dieu parce que l'homme est injuste. Dieu est saint. Alors l'homme est devenu incapable de plaire à Dieu. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de la pensée. Nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Ésaïe 64, verset 6, où Paul citait, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos iniquités nous emportent comme le vent. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a rien que l'homme pouvait faire qui puisse plaire à Dieu. Alors Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors le salut, c'est l'œuvre de Dieu à 100%. Et une partie vitale du salut, c'est le choix. Dans le livre de Jean 15, verset 16, Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous allez vous porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors le salut, c'est le choix. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Alors dans le salut, Dieu vous a choisi en Christ Jésus. Dans Éphésiens 1, verset 3 et 4, béni soit l'Éternel, le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus, qui nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Alors le salut, c'est le choix de Dieu pour sauver. Le salut, c'est le choix de Dieu de sauver, indépendamment de l'action de l'homme, indépendamment de la contribution de l'homme. L'homme ne cherchait pas le salut. C'était Dieu qui a inventé, c'est Dieu qui est venu et a donné le plan du salut. L'homme était déjà condamné, l'homme s'était déjà fini pour lui, l'homme s'était séparé de Dieu, l'homme était sans espoir, désespéré, incapable d'approcher Dieu. Mais Dieu a décidé de s'approcher de l'homme. Dans Romains 8, verset 29-30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Toutes ces choses sont des concepts de l'œuvre de Dieu dans le salut. Vous étiez connus d'avance, vous avez été prédestinés, vous avez été appelés. Vous n'avez pas d'œuvre dans le salut. Il a fait la préscience, il a fait la prédestination, il a fait la paix, il a fait la justification, il a fait la glorification. Votre part, c'est d'accepter ce qu'il a fait. Alors, tout ce qui contribue au bien, c'est la préscience, la prédestination. Toutes ces choses contribuent au bien. Il ne parle pas de toutes mauvaises conditions, les vilaines conditions concourent à votre bien. Non. Il parle concernant le plan de Dieu. Tout ce que Dieu a fait va contribuer à votre bien dans le fait de pouvoir une réconciliation avec Dieu Tout-Puissant. Maintenant, prenez note de ceci. La condition de l'homme montre le désespoir et l'impuissance. La condition de l'homme montre le désespoir et l'impuissance. La condition pécheresse de l'homme était la base légale pour que le salut soit l'œuvre de Dieu. La condition pécheresse de l'homme était la base légale pour que le salut soit l'œuvre de Dieu. À cause de la condition de l'homme, le salut
est la seule responsabilité de l'homme, de Dieu. À cause de la condition de l'homme, le salut est la seule responsabilité de Dieu. Et la souveraineté de Dieu, là où nous voyons l'omnipotence de Dieu, nous voyons l'omniprésence de Dieu et nous voyons l'omniscience de Dieu. Cela fait du salut l'œuvre de Dieu. La souveraineté de Dieu, où il démontre son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. C'est-à-dire, il connaît tout. Il voit la fin depuis le commencement. Il voit hier, depuis il y a 3 ans. Rien ne le prend au dépourvu. Cette nature souveraine de Dieu est ce qui fait du salut l'œuvre de Dieu. Et vous savez, tout ce qui est arrivé n'est pas au-delà de sa puissance, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et Dieu est tout puissant pour sauver. Dieu connaît tout pour sauver. Dieu est tout puissant pour sauver. Dieu connaît tout pour sauver. Dieu est le tout puissant. Quelqu'un dit, comment est-ce que Dieu peut être le Père et le Fils en même temps? C'est pour cela qu'il est tout puissant. S'il est tout puissant, il devrait être tout ce qu'il voudra être dans 100 différents lieux. S'il est tout puissant, il peut être le Dieu et en même temps le Fils. Dieu et en même temps le Fils. Le Fils là-bas, ce n'est pas comme un enfant. Le Fils, c'est le descendant de la descente de la déité dans l'humanité, là où la divinité est venue dans l'humanité. C'est un langage de la Bible. Cette fusion de la divinité et de l'humanité est ce qu'on appelle Fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit à tous ceux-là qui ont reçu la divinité au-dedans d'eux, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, c'est celui-là qui a été joint à la divinité. C'est un langage de la Bible. Ce n'est pas votre français ou votre grammaire de tous les jours. C'est un langage de la Bible. Et nous avons vu cela, n'est-ce pas? On a vu le langage, le verbiage, la grammaire, la construction de la grammaire, le point de vue du monde, la culture. Et nous avons vu tout cela. Nous sommes encore dedans, on n'a pas encore fini parce qu'il y a beaucoup de paramètres à couvrir. Alors, le salut est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est vue dans le cadre du salut. Pas en faisant arriver les choses n'importe comment. La souveraineté de Dieu n'est pas vue en faisant arriver les choses n'importe comment et faisant tout ce qu'il veut, la façon dont il veut le faire. Non. La souveraineté de Dieu est vue dans le cadre de son salut. C'est dans le salut que nous voyons toute sa puissance, toute sa connaissance et toute sa capacité démontrée dans le plan de salut de Dieu. Par exemple, Dieu ne tente pas avec le péché. Alors Dieu ne peut pas faire tout. Dieu ne fait pas tout. Il ne tente pas avec le péché. Numéro 2, Dieu ne se marie pas. Alors Dieu ne fait pas tout. Numéro 3, Dieu ne va pas à l'école. Il est l'omniscient. Donc Dieu ne fait pas tout. J'enseigne bien ici. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. D'accord? Dieu ne peut pas être tenté. Dieu ne peut pas être tenté. Alors, sa souveraineté n'inclut pas tout ce qu'il veut. Non. Nous avons commencé à voir les différents concepts du salut et nous avons vu que le salut, c'est le mot soteria qui veut dire préserver, délivrer, sauver. Préserver, délivrer, sauver. Dans le fait que Dieu est devenu un homme, il est devenu un homme pour une mission. Dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Alors nous devons comprendre les mots de la Bible, les mots qui sont utilisés dans les Écritures. Comme ça, nous n'allons pas mal comprendre ce que Dieu nous communique à travers ces gens qu'il a utilisés pour communiquer ses plans et ses pensées à nous, c'est-à-dire les prophètes dans l'Ancien Testament. Hébreux 1, verset 1 et 2. Hébreux 1, 1 et 2.
Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé. Il ne parle pas, il a parlé. Jésus est le dernier mot de Dieu. Il nous a parlé dans le Fils. Qui est le Fils? Le Fils, celui qu'il a établi, héritier de toutes choses. Héritier légal de toutes choses. Quelle toutes choses? Il ne dit pas celui qu'il a établi, héritier des montagnes, du soleil, des rochers. Non. L'héritier légal de ces choses dans ce contexte veut dire tout ce que les prophètes ont communiqué au Père. Jésus est le propriétaire de ces prophéties-là. Où Jésus est l'accomplissement légal des prophéties que les prophètes ont communiquées au Père. C'est-à-dire, Jésus est la révélation du plan de Dieu. Jésus est la révélation de la souveraineté de Dieu. Jésus est la révélation du programme de Dieu. Jésus est la révélation du caractère de Dieu dans l'humanité. Il est héritier légal de toutes ces choses dont les Écritures ont parlé. Il est l'héritier des prophéties dans les Écritures que Dieu a communiquées. Il est l'héritier légal de toutes choses. Alors nous allons commencer à voir. Est-ce qu'un croyant peut perdre le salut? On va commencer à partir de Jean chapitre 10, versets 28-29. Jean 10, 28-29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Pour une meilleure traduction, nous allons voir la version amplifiée. La version amplifiée. Et je leur donne la vie éternelle et ne la perdront jamais, ne périront. Attends, on reprend encore. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne la perdront jamais. Est-ce qu'un croyant peut perdre le salut? Non, monsieur. Ils ne la perdront jamais. Ils ne la perdront jamais. Blanc sur noir ou noir sur blanc. Et je leur donne la vie éternelle. Et ils ne la perdront jamais. Et ne périront jamais à travers les âges. Ils ne la perdront jamais. Nous continuons. Pour toute l'éternité, ils ne seront jamais en aucune manière détruits. Et personne n'est capable de les arracher de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand et plus puissant que tout autre. Et personne n'est capable de les arracher de la main de mon Père. Personne n'est capable de les arracher de la main du Père. Alors, ils ne la perdront jamais. Quand les Écritures donnent une impression comme si le salut peut être perdu, qu'est-ce que nous faisons encore? J'ai dit, s'il y a des contradictions apparentes, ne les ignorez pas, traitez-les. Et ça fait partie de ce que nous faisons ici. Nous avons commencé à parler de chuter, tomber hier, là où la Bible nous dit, qu'ils prennent garde de tomber. On va prendre cela. 1 Corinthiens 10, 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et nous avons dit que le mot penser, c'est on va penser toujours à tomber, c'est-à-dire tomber ou perdre le salut. Non, les chrétiens peuvent tomber dans le péché, les chrétiens peuvent tomber dans la tentation. Galates 6.1. Si un frère vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Ça, c'est tomber. Ça, c'est tomber. C'est-à-dire être submergé. Chacun d'eux, mes frères, regardez comme un sujet de choix complète. Lorsque vous tombez dans les tentations, prenez cela comme un sujet de choix. Lorsque vous venez dans les tentations, donc tomber ne veut pas dire perdre le salut. Le terme utilisé pour le salut, ce n'est pas tomber dans, mais tomber hors. Et vous ne verrez jamais le mot ou les mots tomber hors, tomber loin, utilisé pour les croyants. Tomber dans, ce n'est pas tomber hors, ou bien ce n'est pas tomber loin d'eux. Tomber dedans n'est pas tomber hors. Jude 1, verset 24.
Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À celui qui peut vous préserver de toute chute, de toute chute. Ce mot chute, si vous voyez l'original, c'est-à-dire, il dit, il peut vous préserver de tomber hors ou de tomber loin dans le grec. Il va vous présenter irrépréhensible. Donc, je ne peux pas tomber hors. Dans le salut, ce n'est pas moi qui m'accroche à Dieu. Ce n'est pas moi qui m'accroche à Dieu. Il est celui-là qui me tient. Philippiens 1, verset 6. Prêtez attention, s'il vous plaît. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Vous n'allez pas tomber hors. Il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il va vous préserver irrépréhensible. Ce n'est pas vous qui allez vous préserver vous-même. Il va vous préserver irrépréhensible lors de l'avènement de Jésus-Christ. Et fidèle est celui qui vous a appelé dans le salut et c'est lui qui le fera. Le salut est à 100% l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas tomber hors ou loin. Les croyants peuvent tomber dans le péché, les croyants peuvent tomber dans la tentation, mais les croyants ne peuvent pas tomber loin ou hors. Les croyants peuvent faire naufrage de leur foi, ils peuvent faire naufrage. 1 Timothée 1, verset 19, c'est une autre écriture qu'on utilise pour confondre les gens. 1 Timothée 1, 19 ou 20. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je les ai livrés à Satan. On retourne, verset 19. 1 Timothée 1, 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voici les gens qui ont fait naufrage. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Le mot naufrage, c'est en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le mot naufrage parle de la fausse doctrine. Ce sont des croyants, ils sont déjà des croyants, mais ils croient en des fausses doctrines. Ces gens ne communiaient pas avec les autres chrétiens. Alors, le fait de faire naufrage par rapport à la foi, ce n'est pas perdre le salut. Ça veut dire croire à une fausse doctrine. Une fausse doctrine comme vous devez donner à Dieu quelque chose pour faire bouger Dieu. Ça, c'est faire naufrage par rapport à la foi. Vous savez, prêcher des choses comme lorsque les louanges montent, les bénédictions descendent. Ces genres de paroles sont fausses. Ça va faire naufrage à la foi des gens. Parce que lorsqu'ils chantent pendant 12 heures et dansent et rien ne se passe, aucune bénédiction n'est descendue, alors ils commencent à se poser des questions. Dieu, cette affaire-là, est-ce que tu es vraiment là-bas ou bien on doit chercher quelque chose d'autre? Ça, c'est un naufrage par rapport à la foi. Ils sont sauvés, mais ils ont commencé à remettre en cause les choses auxquelles ils étaient accrochés. Donc, c'est un naufrage par rapport à la foi. Ou lorsque vous dites aux gens des choses comme plus grand est ton sacrifice, plus grande sera ta bénédiction. Quelqu'un vend sa maison, sa voiture et il a amené cela. Maintenant, il marche pendant 3 ans et il se pose des questions. Oh, Dieu, je t'ai tout donné, rien n'est resté, mais rien n'est venu non plus. Ces choses-là sont fausses et ça fait faire naufrage à la foi de plusieurs. Alors, la fausse doctrine peut amener un croyant à faire naufrage par rapport à la foi. Ça ne veut pas dire que le croyant a perdu la foi. 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Démas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Il n'a pas dit Démas a abandonné Jésus. Il dit Démas m'a abandonné. Ils sont allés faire le ministère. À cause de l'intensité du sacrifice que requiert le ministère, Démas a dit non, moi je ne vais plus faire le ministère, je vais aller faire mes affaires. Alors Paul dit, Démas m'a abandonné parce qu'il aime les revenus.
Ils aiment le siècle présent. Ce n'est pas une perte du salut. Démas n'a pas perdu le salut. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, il est possible à un croyant ou un enfant de Dieu qui est sauvé de se conformer à ce monde. De se conformer à ce monde. Cela veut dire qu'il est possible. Il y a même des chrétiens qui lisent les choses, beaucoup plus les choses de ce monde. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre salut. Ça ne veut pas dire que vous perdez votre salut. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas dans ce culte cette nuit, juste à cause des choses mondaines, des engagements mondains, des rendez-vous mondains. Lorsqu'ils regardent les choses qu'ils vont avoir là-bas, ces choses ont pour eux plus de valeur que les choses éternelles. Donc, ils ont aimé le siècle présent, mais ils sont encore des croyants. Dimanche, ils vont venir. Et quand ils vont venir, ils vont rester devant toi et faire beaucoup plus de bruit. Et alors qu'ils ne comprennent pas ce que nous disons. Vous comprenez? Ils n'ont pas abandonné Jésus, mais ils ont abandonné leur engagement par rapport à Christ. Ils ont abandonné leur engagement par rapport à Christ. Ils aiment les choses de ce monde plus que les choses qui vont gagner dans le royaume. C'est la désobéissance à la parole, la désobéissance à l'autorité. Lorsque les croyants sont dans la désobéissance, cela exige la discipline, pas une perte de salut. La discipline dans l'Église. Donc, vous ne pouvez pas inculper le croyant parce que Jésus a payé pour ses péchés. Il ne peut pas être jugé. Il est passé de la condamnation. Il n'entrera jamais dans la condamnation. Il est passé de la mort à la vie. Il n'y a donc plus de condamnation pour le croyant. Le croyant est sécurisé en Christ. J'enseigne bien cette nuit. Le croyant est sécurisé en Christ. Regardez 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, un croyant peut faire la compagnie avec des gens et ses compagnies ou ses mœurs seront corrompues. Mais il n'a pas perdu le salut. Il n'a pas perdu le salut. C'est juste que ses mœurs sont corrompues. Et certaines choses dont il aurait joui, il ne va plus jouir de ces choses. Donc, il va se priver de certains privilèges, mais il est toujours sauvé. Donc, ça fait référence à de fausses doctrines. Il y en a qui enseignent de fausses doctrines, mais ils sont des croyants. Ils enseignent de fausses doctrines. Par exemple, Actes 15, verset 1. Un exemple de la fausse doctrine. Actes 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Vous voyez la fausse doctrine ici. Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Et ils enseignaient cela aux croyants. Pas étonnant que Paul écrive à Galates et dise, Galates insensés, qui vous a fasciné? Vous avez commencé dans l'esprit. Maintenant, est-ce que vous allez être rendu parfait dans la chair? Vous allez être parfait dans la chair. Les croyants peuvent commencer dans l'esprit et la fausse doctrine va les amener à faire des choses qui ne ressemblent pas à Christ. Quelque chose. Regardez Actes 15, verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Il fallait circoncire les païens. Encore une fausse doctrine qui est entrée dans l'Église et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc il y a des croyants, ce sont des croyants qui ont cru, des croyants qui sont sauvés, mais on leur enseignait de mauvaises choses. Et ils pratiquaient ces choses-là, ces enseignements qui étaient contraires à ce que Christ a fait. Mais ils sont sauvés. Des gens qui vivent dans le péché. La Bible dit, ne faites pas leur compagnie, ne vivez pas avec eux. Il y a des croyants qui sont sauvés, mais qui vivent encore dans le péché. Et la Bible dit, ne soyez pas leurs amis. Quelqu'un dit, pourquoi est-ce qu'ils vivent dans le péché? Parce qu'ils n'ont pas encore compris leur identité, leur autorité et la victoire que Christ leur a donnée. C'est simple. Lorsqu'ils commencent à voir Jésus et la victoire qu'il leur a donnée, cela commence à affecter leur appétit, leur mentalité et ça commence à affecter leur style de vie. 2 Corinthiens 2, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 2, 9 et 10. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. 10.
À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. C'est à cause de vous que je pardonne quelque chose en présence de Christ. Donc, il y a des croyants qui vont déconner, ils seront disciplinés. Après un certain temps, on les restaure à la communion. Ils n'ont pas perdu le salut. Quelqu'un dit, pourquoi est-ce que Paul dit, il faut livrer cette personne à Satan? Livrer quelqu'un à Satan, ce n'est pas Satan en tant qu'esprit. Livrer à Satan, c'est le mot Satanas. Ça veut dire livrer cette personne à l'accusation. Quelqu'un a fait du mal dans l'église et on le discipline. Ne le protégez pas. Permettez au frère de faire du commérage à son sujet, de parler de lui. Que les frères le honnissent, que les frères se moquent de lui. Ne le protégez pas. Cette permission pour que les frères se moquent de lui, c'est ça Satan. C'est ça le livrer à Satanas, à Satan, à l'accusation. Le livrer à la moquerie et au rire, c'est ça la discipline là-bas. Mais il est sauvé. Mais maintenant, on se moque de lui pour que la chair, pas sa chair, pour que la chair, cette mentalité qui apporte ce mauvais comportement soit humiliée et réduit au silence. Mais le frère lui-même est sauvé. Est-ce que nous enseignons ici? Si tu entends, dis j'entends. Alors le frère a besoin de discipline, mais parce que rien n'est arrivé à son salut. Regardez, le salut n'est pas affecté par la conduite. Regardez, la conduite n'affecte pas le salut. 1 Corinthiens 3, verset 3. Voyons là où la conduite n'affecte pas le salut, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas des charnels et ne marchez-vous pas comme des hommes? Voici la conduite. Il y a de la discipline, il y a des disputes, de la jalousie, donc il y a démonstration de la chair, démonstration du péché, mauvais comportement, mauvaise manière, mauvaises choses. Mais ces gens sont déjà sauvés, ils sont déjà sauvés. Et Paul dit, ils agissent comme des hommes, mais Paul les appelle des saints, mais ils agissent comme des hommes ordinaires. Ils sont des croyants. Donc il y a des croyants qui vont agir selon la chair. 1 Corinthiens 11, 13. 1 Corinthiens 11, verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Alors, je cherchais le verset 30 plutôt. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et un grand nombre qui sont morts. Donc, il y a des croyants qui sont faibles. Il y a des croyants qui sont faibles. D'accord? Donc, les croyants peuvent être faibles, mais ils sont déjà sauvés. Les croyants peuvent être même faibles dans la foi. Il y en a qui sont faibles dans la foi, mais ils sont déjà sauvés. Mais ils sont faibles dans la foi. Et le frère Paul appelle ces croyants faibles. Alors, toutes ces choses que j'ai listées ne parlent pas de la perte du salut, mauvaise manière, mauvaise conduite, faible dans la foi. Cela ne conduit pas à une perte de salut. Le salut n'est pas dans nos mains. Le salut se trouve dans les mains du sang de Jésus. Maintenant, est-ce que nous faisons l'apologie du péché? Non, nous ne sommes pas des ministres du péché. Nous ne faisons pas l'apologie du péché. Mais nous vous montrons vos réalités, c'est-à-dire la puissance pour vivre au-dessus du péché. Galates 5, verset 19. Encore une autre écriture qu'on utilise pour montrer que le croyant peut perdre le salut. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. C'est 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous ai dit d'avance et comme je vous l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire,
ces choses ou ces personnes qui font de telles choses n'ont jamais hérité le royaume. Ces personnes qui font ces choses ne sont pas dans le royaume. Voici une démonstration de l'incroyant. Ils n'hériteront pas. Ils n'hériteront point. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le royaume. C'est-à-dire, on vous donne quelque chose pour lequel ou pour laquelle vous n'avez pas travaillé. C'est ça l'héritage. Donc, il ne va pas accéder à ce que Christ a fait. Parce que aussi longtemps qu'ils sont dans les œuvres de la chair, ils n'auront pas besoin de recevoir la grâce de Dieu concernant le salut. Ils n'hériteront point. Et il ne dit pas d'aller prendre le fruit de l'esprit pour hériter le royaume de Dieu. Non. Le fruit de l'esprit, c'est pour ceux qui ont hérité le royaume. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Donc, vous avez le fruit de l'esprit. Un homme qui n'est pas sauvé est dans la chair. Alors, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous qui êtes sauvés, vous n'êtes pas dans la chair. Alors, les œuvres de la chair, ce n'est pas la nature. Au verset 19, cela décrit la nature de l'incroyant. Il parle de la nature de l'incroyant. Et maintenant, il parle de la nature du croyant ou l'œuvre du croyant qui est dans l'esprit. Donc, il faisait le contraste entre un homme dans l'esprit qui est sauvé et un homme dans la chair qui n'est pas sauvé. Si c'est clair, je peux avoir un fois Amen. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Il y a un certain Israël sur Facebook. Il dit, ils sont sauvés, mais pourquoi est-ce qu'ils retournent au péché? Qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé? Sauvé de quoi? Sauvé du péché et de Satan. Ils sont sauvés du péché, de Satan et de la mort éternelle. Ils ont reçu la vie éternelle. Ils reçoivent Christ. Ils reçoivent la pureté et la sainteté. Ils reçoivent la perfection et la sanctification dans leur esprit. Mais l'homme est un esprit, une âme. L'homme est esprit, âme et corps. Ils sont sauvés dans leur esprit, l'âme et le corps. Dans leur esprit, ils sont complètement, éternellement sauvés. Dans leur âme, ils sont sauvés, mais leur âme est en train de passer par un renouvellement de la pensée. Dans leur corps, ils sont sauvés, mais leur corps est encore mortel, sujet à la mort. Et un jour, la mortalité va revêtir l'immortalité. Mais dans l'esprit, ils sont sauvés de tout. Mais dans leur âme, qui est en train de suivre un renouvellement, il y a une mémoire. Il y a une mémoire des choses qu'ils faisaient auparavant. C'est pourquoi quand vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas oublié comment conduire une voiture, même si les choses anciennes sont passées. Vous n'avez pas oublié comment manger la soupe au poisson. Vous n'avez pas oublié comment manger de la pizza. Vous êtes né de nouveau, mais vous vous rappelez comment pédaler, comment aller à voiture. Vous vous rappelez de l'adresse de votre maison. Vous vous rappelez tout parce qu'il y a une mémoire. Tout comme vous vous rappelez ces choses, c'est la même chose, de la même façon que vous vous rappelez les actes pécheurs. Ils ne partent pas en même temps. C'est pourquoi vous allez commencer à contempler la gloire de l'Éternel comme dans un miroir et une transformation commence à se produire alors que vous réalisez de votre identité. Même le gars qui pose ces questions, examine ton cœur. Il y a des choses dans ton cœur avec lesquelles tu as de la peine. Toi, tu es sauvé, oui, tu es sauvé. Tu es sauvé, mais tu as encore des problèmes. Parce que personne ne peut être sans péché dans ce corps. Vous voyez cela? Nous ne prêchons pas
la perfection sans péché. Non, nous prêchons la perfection de Christ. Je me rappelle à une conférence de ministère, l'une des personnes qui était regardée au Nigeria comme le plus saint ou l'un des plus saints, l'un des pasteurs a regardé l'un d'eux et a dit, « Monsieur, est-ce que vous avez péché aujourd'hui? » Parce qu'il prêche toujours la sainteté, la sainteté. Alors, l'un des pères, j'étais dans cette réunion, l'un des pères lui a dit, « Monsieur, est-ce que vous avez péché aujourd'hui directement? » Alors, elle a souri. Il n'y a pas d'homme sans péché. Et l'autre a dit alors, de quoi est-ce que nous parlons? Ça veut dire, aucun de nous ne va y aller. C'est-à-dire, aucun de nous ne va y aller. C'est pour cela que nous devons nous reposer maintenant sur la grâce de Dieu et ce que Jésus a fait. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Regardez, comme ça vous n'allez pas penser que je crée cela. On lit ensemble. Romains 3, verset 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Abraham a cru. Abraham est le père de la foi et de la justice. Mais après avoir cru, il a menti. Après avoir cru, il a couché avec sa bonne ou sa servante. Est-ce que ça l'a rendu injuste? Non. Pourquoi? Parce que dans cette chair, nous faisons des erreurs. C'est pourquoi le salut ne dépend pas de nous. Il dépend de Christ. Si cela dépendait de nous, nous sommes condamnés ou nous sommes foutus. J'enseigne bien cette nuit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors Christ a été fait pour nous justice. Je sais que les moralistes sont en train de riner maintenant parce que soudainement, tout leur orgueil est devenu inutile. Il n'y a pas de quoi se glorifier. Pas de quoi se glorifier. La loi a tout mis sous le péché. Tout. Il n'y a pas de quoi se glorifier. Vous ne pouvez pas marquer des points. Il y avait un gars appelé Mahatma Gandhi. Il était tellement pur qu'il est devenu lui-même une religion. Et pourtant, Mahatma Gandhi n'a pas cru en Jésus. Il n'a jamais cru en Jésus. Je vais poser une question alors. Un homme qui est un moraliste, qui ne vole pas, ne tue pas, ne commet pas d'adultère, ne fait rien de mal, mais ne croit pas en Jésus. Et un frère qui croit en Jésus, mais de temps en temps, dit des mensonges. De temps en temps, il vole dans son bureau et il donne des témoignages de percées. Il a utilisé des stylos pour tricher, mais il utilise cela comme un témoignage. Mais il croit en l'œuvre de Christ. Il est rempli du Saint-Esprit. Cet homme, sa moralité est parfaite, mais pas de foi en Christ. Les deux, entre les deux. S'il meurt, qui ira au ciel? Certains d'entre vous ne peuvent même pas répondre. Parce qu'il faut que je renouvelle votre pensée. L'homme du témoignage, vous êtes sûr de cela? Vous êtes vraiment sûr? Vous en êtes sûr? Vous savez, quand j'étais jeune, on m'a enseigné une chanson. Si tu fais du bien, le royaume, le royaume t'attend. Si tu fais du mal, il n'y a pas de royaume, il n'y aura plus de royaume. Donc, vous tous, vous connaissez cette chanson. On nous a enseigné cette chanson en tant qu'enfants et ils ont mis le désordre dans nos pensées, soit disant que le ciel est basé sur nos bons caractères. Et certains d'entre nous ont grandi comme ça. Même quand je vous montre les Écritures, vous n'acceptez pas. Vous avez de la peine. La religion, les études de la religion, quittez-les ou laissez-les tranquilles.
Recevez la révélation. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, la moralité ne marque pas de point auprès de Dieu. C'est seule la justice de Jésus-Christ qui est par la foi non, et non pas les œuvres. Je n'ai pas entendu un fort amen. Alors, la raison pour laquelle ils ont encore des problèmes avec le péché, c'est parce qu'ils sont encore dans ce corps et leur pensée subit une transformation. Il se peut que vous n'ayez pas de problème avec la cigarette, l'alcool ou un problème avec courir les jupons et autres, mais votre colère, votre rancune, lorsque vous gardez rancune, Jésus doit vous ébranler avec un tonnerre avant que la malice ou la rancune ne soit réduite. On a vu cela hier. Pas besoin de coucher avec une femme pour commettre l'adultère. On a vu ça hier, n'est-ce pas? Vous la regardez comme ça, vous dites, waouh, c'est fini pour vous. En fait, maman et moi, on parlait et maman m'a dit, tu as dit que s'il regarde à la personne et veut voler quelque chose de la personne et dans sa pensée, il l'a volé. Maman dit, ça c'est aller trop loin. Elle avait dit, lorsqu'il regarde à la personne et désire la chose que cette personne a et souhaite que c'est pour lui, c'est qu'il a volé. Parce que c'est la convoitise, c'est ça la convoitise. Vous voyez un frère qui porte des chaussures et vous dites, ah ça ne lui va pas. Si c'était moi qui portais ces chaussures-là, et vous commencez à faire vos pieds comme ça, vous avez déjà porté la chaussure-là, vous êtes un voleur. C'est parce que vous classifiez le péché. C'est pour cela que vous avez des problèmes avec des croyants qui pêchent. Vous savez, et le frère qui souhaite prendre cette chose de cette personne, et le frère qui a pris la chose, ils sont dans le même groupe WhatsApp. À celui qui sait faire du bien et ne le fait pas, c'est quoi? C'est un péché. Donc, vous êtes venu dans un culte et un frère vous regarde et il veut vous saluer à cause de la façon dont vous sentez, vous tournez votre regard. Vous ne le regardez pas. En vous-même, vous savez qu'il veut vous saluer. Vous l'ignorez. Ça, c'est un péché. Vous avez juste péché. Même si vous priez, et autres, vous savez qu'il veut vous saluer. Vous tournez. Vous êtes en train de pécher avec Elabakol. Vous parlez en langue. J'enseigne bien cette nuit. Vous ne pouvez pas classifier le péché. Tout ce qui n'est pas un produit de la foi est un péché. Tout ce qui n'est pas un produit de la foi. Alors vous allez à la maison cette nuit, vous ne pouvez pas vous permettre du riz cantonais, mais ce que vous avez, c'est une vieille sauce quelque part, même la viande est perdue quelque part, et un gari froid. Il n'y a pas d'essence pour chauffer cela. Donc, vous allez manger un gari froid avec une vieille sauce. Vous n'aimez pas cela, mais la faim est de trop. Mais vous descendez là-dessus. Vous mangez, mais vous n'aimez pas. Vous ne croyez même pas à cela, mais vous devez juste manger. Cette nourriture, tant qu'elle est dans votre estomac, c'est un péché. Vous avez péché. C'est pour cela, les croyants, les disciples vont dire à Jésus, qui donc sera sauvé? Parce que cette affaire-là, c'est de trop. Est-ce que nous enseignons ici? Nous enseignons ici? Veuillez vous monter. Vous savez, Marc 10, verset 19, le jeune homme riche. Je pense que c'est Marc 10, 19. Nous lisons verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus a réglé l'affaire ici. Il n'y a pas de bon, seul Dieu. Vous avez entendu cela? Qui est bon? Personne d'autre. Il dit, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, il a mis à la retraite les crédits de cet homme-là. Mais regardez, verset suivant. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alors Jésus dit,
Il dit, Jésus, ne me donne pas ces choses-là. Moi, je suis un pharisien. Ce sont des choses que je connaissais depuis ma jeunesse. Je suis un moraliste. Mes parents m'ont bien éduqué et ma position dans la société ne me permet pas de vivre contrairement à ces choses. Je les ai gardées depuis que j'étais un jeune garçon. Verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va un instant. Au summum de votre moralité, vous manquez toujours d'une chose. Quand vous aurez fini de marquer tous les points, où vous allez cocher toutes les cases, vous allez manquer une chose. Il dit, il te manque une chose. Voici, voyons cela. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cet homme était très triste et il était même déçu. Prochain verset. Il a quitté Jésus. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vais interpréter cela. Ce que Dieu a dit à l'homme, c'est que il est difficile à ceux-là qui croient en leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, cet homme est un moraliste, mais il n'a jamais cru en Dieu. Il a cru en ses richesses. C'est l'une des choses dont il manquait. Il manquait la foi en Dieu. Il avait la foi dans ses œuvres. Il n'avait jamais la foi en Dieu. Et après avoir marqué tous les points, Jésus est allé dans son cœur et a vu la cupidité dans son cœur que personne ne peut voir. Tout le monde a appelé cet homme la personnification de la sainteté. Cet homme, c'est le plus profond chrétien dans la vie. Le moraliste à son summum. Mais Jésus a percé le corps physique, est entré dans son cœur et a touché la cupidité. L'homme a commencé à réagir. Non. Ah, Jésus dit, ah, jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Jésus est allé dans le cœur. Donc, il y a des problèmes de cœur. Vous savez, quand c'est un problème de cœur à l'hôpital, c'est un problème critique. Lorsqu'on dit un problème de cœur, la prière a commencé. On commence à parler la langue, tu ne vas pas mourir. Parce que les problèmes de cœur sont des problèmes de chirurgie majeure. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Le cœur, c'est là où Dieu va. En fait, il y a des fois où c'est même pas que l'homme fait une mauvaise chose, mais ce que vous faites, le motif derrière, cela est impur. Alors ce motif a condamné toute votre bonté. Le motif, la motivation. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui vous motive? Ce motif dans votre cœur peut être un péché. Alors, quand il s'agit du péché, personne ne peut se qualifier. C'est pour cela que nous sommes tous à la retraite et nous nous reposons sur ce que Christ a fait. Je sens que je prêche bien. Si j'enseigne bien, je peux avoir un puissant amen. Quelqu'un dit, je me repose en Christ. Dit, Christ est le rocher solide. Je me repose sur lui. J'ai la foi en ce qu'il a fait. Il est ma justice. Il est ma justification. Il est ma sanctification. Et il est ma sainteté. Je suis sauvé par la foi en ce qu'il a fait. Il est celui qui me garde. Je n'ai pas entendu un bon amen. La moralité ne marque pas de point auprès de Dieu. La moralité ne peut jamais marquer de point auprès de Dieu. Qu'en est-il des œuvres? Pourquoi est-ce que nous faisons de bonnes œuvres? Qu'en est-il des œuvres? Est-ce que nous pouvons avoir des œuvres, des croyants dont les œuvres ne prouvent pas le salut? Avant tout, les œuvres ne prouvent pas le salut. Le salut est une preuve de l'œuvre de Christ. Votre œuvre ne prouve pas le salut. Le salut est une preuve de l'œuvre de Christ.
Le salut n'est pas une preuve de vos œuvres. Le salut est une preuve de l'œuvre de Christ. Jacques 2, verset 14 à 24. Cela commence à parler d'Abraham, d'accord? On va lire quelque chose là-bas, Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15. Si un homme ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Prêtez attention. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Veux-tu savoir que la foi sans les œuvres, vous savez, c'est aussi là où les moralistes interviennent. Comment est-ce que tu peux dire qu'il y a la foi dans ce que Jésus a fait, il n'y a pas d'œuvre pour montrer cette foi? Après tout, Jacques a dit, la foi sans les œuvres est inutile ou morte. Même Satan croit et tremble, et il n'est pas juste. Donc la foi seule ne peut pas sauver. Ne permet pas à Damina de te tromper. C'est un mauvais enseignant. Il n'a pas tout lu. On continue la lecture. On va le corriger. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les... Tout ce qu'il a dit, c'est pour amener les circonstances d'Abraham. D'accord? Tout ce qu'il a dit, maintenant, sera situé dans le narratif qui explique ce qu'il dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est là où c'est la chose. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ça va les amener et les mettre à terre. Et ils vont être là convulsés par terre. La foi seule ne peut pas sauver. Ne suis pas Damina. Il faut les œuvres. Si tu n'as pas d'œuvres, tu n'iras pas en enfer. Ou tu n'iras pas au paradis. Ils sont là convulsants. Par les œuvres, un homme est justifié et non pas la foi seulement. Mais cette conclusion est un résultat d'une narration. C'est quoi la narration là-bas? Abraham a offert Isaac pour être justifié. Qu'est-ce que Jacques enseigne ici? Où est-ce que Abraham a été justifié? Dans Genèse 15. On met cela. Verset 6. Genèse 15, 6. Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice. La foi a rendu Abraham juste. D'accord? Où est-ce qu'il a offert Isaac? Dans Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quand est-ce que Abraham était juste? Dans Genèse 15. Où est-ce qu'il a offert Isaac? Dans Genèse 22. Est-ce que c'est en offrant Isaac qu'il est devenu juste? Non. Comment est-ce qu'il est devenu juste? Par la foi. Et longtemps après qu'il ait été juste, il a offert Isaac comme fruit de croissance spirituelle. Offrir Isaac n'était pas un prérequis pour la justice. Offrir Isaac était une preuve que cet homme juste est en train de grandir. Lorsqu'il dit alors qu'il parle de la foi et des œuvres, il parle du fait que lorsque vous croyez en Jésus, il y a des fruits. Et il a commencé à dire, le frère a faim. Au lieu de lui donner à manger, tu pries pour lui. La prière ne peut pas nourrir un ventre affamé. Ça, c'est la foi sans les œuvres.
Il parle de l'œuvre, la marche dans l'amour. Il parle de la croissance spirituelle. Il parle d'aimer les frères. D'accord? Il ne parle pas de la foi pour la justice. Il parle de la foi en tant que style de vie du croyant qui produit le fruit de l'amour. Est-ce que j'enseigne ici? C'est ce qu'il enseigne ici. Il enseigne l'amour. Il enseigne être une bénédiction aux gens. Tu es né de Dieu, l'amour de Dieu est déversé dans ton cœur. Parce que tu as l'amour de Dieu, alors que tu commences à grandir, cet amour va commencer à trouver expression. Un frère n'a pas mangé, tu l'amènes à la maison, tu le donnes à manger. Une sœur n'est pas bien habillée, tu as jusqu'à 5 habits, tu prends un habit, tu la lui donnes. Un frère n'a pas une bonne chaussure. Chaque fois qu'on loue Dieu, ses pieds sont toujours comme ceci. Il ne saute jamais. Mais quand on me dit de sauter, il va sauter comme si ses pieds ne quittent pas le sol. Parce que lorsqu'il va lever le pied, la bouche de la chaussure va s'ouvrir. Donc, par précaution, il est toujours sur place. Peu importe comment tu le bouges, il ne bouge jamais. Je ne dis pas de vérifier les gens quand on dit de sauter. D'accord? Alors, quand vous voyez un frère comme ça, qui est toujours sur place, lorsque là où l'Esprit de Dieu n'est pas, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, mais il n'y a pas de liberté dans les chaussures de ce frère. Prends du temps pour examiner ses pieds. Comme ça, tu vas le délivrer de la captivité de rester sur un seul lieu et tu vas lui donner la liberté des fils. J'enseigne bien cette nuit. J'ai fait cela auparavant. C'est pour ça que je sais qu'il y a des gens comme ça. Je vous ai dit auparavant, une mauvaise chaussure a changé la façon dont je marchais. Je ne plaisante pas. Maman le sait. J'ai mon témoin. J'avais une paire de chaussures pendant des années. La semelle ou les talons étaient usés et maintenant les clous qu'il y avait dans la chaussure me blessaient et je saignais. Chaque fois que je portais cela, et je n'avais pas d'argent pour d'autres chaussures. Donc, quand je vais être là prêcher, ça me pique, une haute persécution. Donc, je devais chercher comment me tenir quand je prêche. Donc, ça a affecté la façon dont je marchais. Et vous savez, les frères qui voyaient l'onction, ils pensaient que c'était trop d'onction qui me faisait marcher comme ça. Et avec les bonnes chaussures, eux, ils ont aussi commencé à copier ma façon de marcher. C'est devenu un style, mais ils ne savaient pas que c'était la pauvreté. Donc, quand je vois ces chaussures-là, je ne bouge pas n'importe comment, peu importe comment l'esprit bouge. Je devais prendre position avant de suivre l'esprit. Donc, une famille à Port-Harcourt m'a délivré de cela et m'a acheté des canvas. Moi qui étais dans une condition bizarre et j'avais de nouvelles chaussures et je commençais à sauter. Et soudainement, les styles de marche ont changé. Les jeunes hommes n'ont pas regardé ou n'ont pas remarqué que les styles ont changé et ils ont gardé l'ancien style. Dis à ton voisin, je t'aime. Et comme preuve de mon amour, je vais me soucier de ta condition et je vais te bénir quand il faut te bénir. Tu ne peux pas rester à côté de moi avec des chaussures ou des pieds qui sont collés à terre. Je vais te donner la liberté des fils. Gloire à Dieu. J'enseigne bien cette nuit. Alors, il ne parlait pas des œuvres qui qualifient un homme pour la justice. Il parlait plutôt du fruit ou des fruits qui viennent comme produit ou résultat de la justice. C'était les fruits de la justice. Vous êtes déjà juste. Ce sont là les fruits de l'amour. Lorsque vous prenez soin des frères, vous prenez soin des frères. Un frère vient à l'église, vous avez vu qu'il se peut qu'il n'ait pas de transport retour, vous lui donnez quelque chose. Une sœur ne prend pas bien soin de son corps, vous lui donnez quelque chose. Toutes ces choses-là, c'est une démonstration de l'amour de Dieu par l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Et une preuve que nous avons commencé à grandir. Donc, c'est ce que Jacques enseignait. Et il n'a pas fait de cela une condition pour cela. Mais vous savez comment Jacques écrit. Si vous ne lisez pas tout ensemble, regardez, il n'y a pas de définition généralisée pour les mots bibliques. Tout mot est défini dans le contexte. Donc, quand vous voyez, sans les œuvres, sa foi ne l'a pas sauvé. Le sauver là-bas, ce n'est pas le salut en Christ.
Le sauver là-bas, le mot sauver là-bas, ça veut dire sans ses œuvres, il n'a pas prouvé qu'il n'a pas grandi ou qu'il grandissait spirituellement. Et donc, il parlait de la croissance spirituelle ici. J'enseigne bien la croissance spirituelle. C'est pourquoi il dit, par les œuvres, sa foi a été rendue parfaite, sa foi a été rendue mature. Parfaite là-bas, c'est mature au verset 22. Jacques 2, 22. Jacques 2, 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi fut rendue mature, était arrivée à maturité. Le mot parfait, là-bas, c'est le mot mature. Alors, Jacques faisait référence à la conduite chrétienne. La conduite chrétienne. Abraham a été rendu juste avant de donner naissance à Isaac. Donner Isaac, c'était un résultat de sa foi parce qu'il était déjà rendu juste. Il dit, les œuvres, les œuvres vont faire mûrir la foi, ou bien la foi viendra avant les œuvres. Donc, le fait que Abraham ait donné son fils Isaac, c'est comme mûrir dans la foi. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, vous travaillez à cela, vous ne pouvez que produire ce qui est déjà au-dedans. C'est ce que Jacques parlait, ou ce dont Jacques parlait. Travaillez à votre salut. Et ensuite, il vous montre comment le faire, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Encore une fois, c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, dans le salut, vous ne vivez pas la vie chrétienne, vous recevez la vie chrétienne. Parce que c'est encore Dieu qui va produire en vous. Même ces œuvres sont les œuvres de Dieu. Il va produire en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est vous soumettre. Vous vous soumettez à l'œuvre de Dieu au-dedans de vous. C'est Dieu qui produit. Vous vous soumettez à ce que Dieu fait. Vous vous soumettez à ce que Dieu fait. J'enseigne très bien. Donc, vous ne travaillez pas pour votre salut, vous produisez cela, vous travaillez. Ce n'est pas travailler pour, mais vous produisez cela, vous produisez votre salut. Et on n'est pas encore arrivé à Hébreu. On va arriver à Hébreu demain. C'est un long voyage. Mais est-ce que vous apprenez quelque chose? Vous êtes bénis? Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un d'autre? C'est ça, toute l'essence de cela. Qu'en est-il d'Ananias et Saphira? C'était de faux frères. Ananias et Saphira étaient des exemples de faux frères. Ils étaient décrits d'une façon dont les chrétiens ne sont jamais décrits dans la Bible. Il était appelé un certain homme. Les chrétiens ne sont jamais appelés un certain homme. On lit cela. Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias et avec sa femme Saphira. Ananias et Saphira étaient un homme. Il n'a pas dit un frère, un certain homme en anglais. Dans 1 Jean 2, verset 19, 1 Jean 2, verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc, ils sont dans l'Église, mais ne sont pas de nous, des nôtres. C'est ça la situation avec Ananias et Saphira. Vous savez, les incroyants viennent au culte. Les chrétiens ne tentent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Vous avez entendu? Nous ne tentons pas le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 12, 3. Les croyants, les chrétiens ne tentent pas le Saint-Esprit. Plutôt 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit.
Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, le salut, c'est recevoir le Saint-Esprit. Le salut. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et être là, tenter le Saint-Esprit. Il n'y a pas un tel exemple dans la Bible. Il n'y a pas un tel enseignement, un tel exemple, pas un seul. Donc, Ananias et Saphira n'étaient pas des croyants. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a amené sur eux la loi du péché et de la mort. Et quand Ananias a écouté ces mots, quand il a écouté ce que Pierre a dit, il a rendu l'âme. La fièvre l'a frappé, l'a saisi et il a rendu l'âme. Il est tombé. Même chose avec la femme. N'oubliez pas, ils sortaient juste de la loi du péché et de la mort. Donc la conscience de cette loi-là était encore en eux. Et après cela, vous n'allez plus trouver quelqu'un d'autre qui a été tué dans l'église. Est-ce que ça veut dire qu'après que Ananas et Saphira sont morts, personne n'a péché dans l'église? Non, c'est parce qu'après leur mort, Pierre a découvert que ce n'était pas ça la volonté de Dieu de tuer les gens. La volonté de Dieu, c'était que les gens soient sauvés. Et plus tard, comme ça, vous saurez que Pierre a découvert que ce qu'il a fait n'était pas bien. Quand Simon Magus, vous le connaissez, Simon le sorcier, a apporté de l'argent pour acheter de la puissance. Ce qu'il a fait, c'était même pire que ce que Ananas et Saphira ont fait. Pierre lui aurait juste dit, cette même chose qui a pris Ananas et Saphira, qu'est-ce que tu attends? Pierre l'a regardé et a dit, vous pouvez voir que Pierre n'était pas content. Il dit, que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ça, c'était un bon endroit pour que Pierre dise, meurs. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voici une réprimande et une correction. Réponds-toi donc. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit cela à Ananas et Saphira? Maintenant, il a grandi. Maintenant, il a compris la pensée de Dieu. Il savait que ce qui arrivait à Ananas et Saphira n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que qu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est pour cela qu'il a dit à ce gars, répands-toi, parce que Pierre a maintenant compris le plan de Dieu. Ananias et Saphira étaient des faux frères. Ils étaient quoi? Des faux frères. Ils n'étaient pas sauvés. Alléluia. Je dis Alléluia. Alors le salut est basé sur la fidélité de Jésus. Il est bâti sur la fidélité de Jésus. Le salut est fonction de la fidélité de Jésus. Fidèle est celui qui est appelé. L'appel là-bas, c'est le salut. Ce qu'il a connu d'avance, il a prédestiné. Ce qu'il a prédestiné, il a appelé. Fidèle est celui qui a appelé. Et c'est lui aussi qui le fera. Il est celui qui appelle et il est celui-là qui l'accomplit. Votre part là-bas, c'est coopérer avec ce qu'il a fait. Le salut, c'est ce qu'il a fait, pas ce qu'il fera. Je suis sûr que ces écritures deviennent claires. Dans le salut, vous êtes déjà sauvés. Sauvés par Jésus. Et parce que vous êtes sauvés, vous êtes en train d'être sauvés, qui est le renouvellement de la pensée ou de l'intelligence. Et parce que vous êtes en train d'être sauvés, vous serez sauvés. C'est la mortalité qui révèle l'immortalité. Mais le renouvellement de l'intelligence et la résurrection du mort, c'est parce que vous êtes déjà sauvés. Certains d'entre vous étiez de ces gens-là, mais vous êtes sanctifiés, vous êtes justifiés au nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait dire Alléluia. Dis à ton voisin, je suis justifié, je suis sanctifié. Dis à ton voisin, tu es assis à côté de l'homme le plus juste de la planète. Tu es assis à côté de l'homme le plus saint de la planète. Christ est ma sainteté. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, la sainteté ne veut pas dire sans péché. C'est pour cela les plats ou les ustensiles étaient appelés saints. La terre était appelée une terre sainte. Israël, qui était
très grand dans le péché était appelée une nation sainte. Saint veut dire quoi? Saint veut dire hagios. Hagios dans le grec, ça veut dire mis de côté. Vous voyez cela? Par exemple, Apôtre Prince est entre vous tous, mais quittez votre siège, venez, quittez votre femme et venez. Mettez-vous là. Maintenant, l'apôtre Prince est saint parce que je l'ai fait sortir de votre camp et je lui ai donné une place spéciale. L'ôter de là pour ceci ou pour ce lieu, c'est ça, être saint. Il peut être debout ici et regarder sa femme avec un œil, mais il est toujours saint, c'est-à-dire lorgner sa femme, quoi. Il peut regarder, être là, lorgner sa femme et être là, dire, cette chose-là que tu m'as faite là, je ne vais pas te pardonner. Il peut être là, faire cela, mais vous allez penser qu'il fait ses signes à sa femme pour dire je t'aime, mais il est en train de l'intimider à partir du pupitre. Tu vois comment je suis saint maintenant? Non, je suis saint. Mais il est saint. Être saint veut dire être séparé, être mis de côté. Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, appelée des ténèbres. Donc cette sainteté, c'est un appel des ténèbres, un appel à sortir. Donc la sainteté n'est pas être sans péché, la sainteté, c'est être mis à part. C'est pourquoi on appelle Dieu saint, 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 c'est-à-dire tu es séparé, tu es mis de côté, tu es séparé de nous tous. Tu es dans une classe qui t'appartient à toi seul. La sainteté ne veut pas dire sans péché. Donc, la sainteté veut dire être séparé, être mis de côté pour être utilisé par Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes là? Apôtre, retournez à votre siège. Asseyez-vous avec votre femme. Je sais que vous n'allorgnez pas. Que quelqu'un crie, je suis saint. Dis à ton voisin, Dieu m'appelle saint. Il m'a mis de côté. Je suis séparé pour servir le dessein de Dieu. Je suis séparé des ténèbres. Je suis séparé pour servir le dessein de Dieu. Gloire à Dieu. Mettez-vous sur vos pieds. Si vous êtes la personne la plus sainte dans ce bâtiment, gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, je suis la sainteté de Dieu. J'abrite la divinité au-dedans de moi. Je suis sauvé pour toujours. Il n'y a pas de doute au sujet de mon salut. Toutes les Écritures corroborent le fait que je suis sauvé, sanctifié, justifié, accepté dans le bien-aimé. Alors, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je pensais que quelqu'un allait crier gloire. Père, je prie pour toute personne dans ce bâtiment, toute personne en ligne, à la télé, à la radio, que cette révélation grandisse dans nos cœurs jusqu'à ce que plus rien n'importe. Les barrières sont terminées, les obstacles sont dissous, les doutes sont dissous, la peur part. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alors cette nuit, je déclare que nous nous réjouissons avec la joie du salut, la joie inexprimable, pleine de gloire. Et nous te remercions car nous avons l'éternité avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet Amen sur une note de célébration. Allez-y, donnez à Jésus la plus grande célébration. Oh, bonté divine. Est-ce que c'est comme ça que vous célébrez dans ce bâtiment? Ayant compris toute cette bonne chose vous concernant, gloire à Dieu. Amen. Amen. Prenez votre offrande d'honneur, donnons. Après, on va rejoindre M. Bush pour as a counselor. Non. Vous voulez soutenir ce que nous faisons et donner pour que nous puissions faire davantage pour le royaume. Vous avez les comptes dont les détails s'affichent à l'écran. Vous pouvez envoyer vos dons, vous pouvez en faire vos dons, les envoyer à ces comptes-là dont les détails s'affichent à l'écran.
and His Power City International. Online, the banking details are scrolling. Television, the banking details are there on all TV stations. And everybody in the building and in all the campuses. Levez votre offrande et donnons. Père, nous donnons avec joie et nous te remercions pour le privilège de faire une différence par nos dons. Seigneur, je demande qu'alors que nous continuons à donner, nous faisons plus pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant Dieu puissant, Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.